Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale parfum. Ça fait longtemps que je ne vous en ai plus fait. Attendez, je règle la caméra. Ça me manquait, voilà. Cet été, notamment, j'ai acheté quelques parfums et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en parler parce que ça fait longtemps. Voilà. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a 5-6 quand même à vous montrer. Et la petite particularité, c'est qu'ils sont pratiquement tous à la vanille. Vous me connaissez, j'adore la vanille. Donc évidemment, j'ai eu envie de me faire plaisir sur des parfums à la vanille. On va commencer cette vidéo avec le parfum à la vanille que j'ai vraiment le plus porté depuis que je l'ai acheté. D'ailleurs, c'est très simple, c'est très rare quand un parfum descend autant en même pas 2 mois. Ça fait pas 2 mois que je l'ai. J'ai jamais descendu un parfum aussi rapidement. Il s'agit du Burberry Goddess Eau de Parfum. Je suppose que vous connaissez ce parfum puisque en fait il est vendu en parfumerie et il y a eu beaucoup de publicité autour de ce parfum là. Ils ont d'ailleurs récemment sorti le parfum, ça c'est l'eau de parfum. Ils ont sorti le parfum intense il y a déjà quelques temps que j'aime pas trop, je le trouve un petit peu entêtant. Et alors le parfum est sorti là cet été et j'avoue que j'ai pas eu un big coup de cœur. Moi mon préféré c'est vraiment l'eau de parfum. Si je dis pas de bêtises, je pense que je vous l'avais présenté dans un de mes vlogs, on avait été le chercher ensemble, je sais plus. Bref, depuis ce jour-là, je ne fais que le porter. C'est un parfum hyper envoûtant. C'est en fait un trio de vanille. Oh là là. Je me retiens vraiment de le mettre tous les jours, hein. Celui-ci c'est une cata. Ce qui donne cette profondeur à la vanille, c'est que la parfumeuse a travaillé avec un trio de vanille, ce qui permet vraiment de donner de la profondeur et de l'intensité au parfum. Et alors le côté lavande, moi je pensais que ça allait me déranger parce que quand j'ai regardé au tout début sur internet pour l'acheter, je me suis dit la lavande, je sais pas, ça risque peut-être de faire un peu mamie, mais en fait pas du tout. La vanille domine complètement dans ce parfum, mais c'est vrai que la lavande et le daim aussi que vous avez en note de fond, le daim ça vient vraiment donner ce petit côté chic et un petit peu boisé mais vraiment très légèrement. Et la lavande en note de tête, en fait on la sent les 10-15 premières minutes, mais après c'est vraiment le côté vanillé qui reste sur la peau, je trouve. Mais pour autant la lavande apporte quand même ce petit côté chic et un petit peu raffiné. Ça a été vraiment un big coup de cœur. Je l'adore et je pense que ce sera peut-être un des premiers parfums que je rachèterai. Ensuite, un parfum de chez Jovois que je voulais depuis tellement longtemps, et quand j'ai emménagé à Paris, j'ai filé chez Jovois parce que je voulais être sûre qu'il me plaisait. Je l'avais senti dans une boutique à Bruxelles qui s'appelle Parfum d'Ambre et il me semblait qu'il avait un petit côté un peu alcoolisé parfois, et c'est le cas quand vous le posez sur papier. Vous avez vraiment l'impression que c'est un parfum qui sent l'alcool, mais quand vous le mettez sur peau, comment vous dire qu'il est exceptionnel. En note de tête, vous avez de la vanille et du mimosa. Donc déjà, le fait que la vanille soit en note de tête, ça vous plonge directement dans cet univers hyper sucré et addictif. Et en note de cœur, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai vraiment un amour pour ce parfum, c'est le sucre vanillé. Je pense que le sucre vanillé, c'est vraiment dans mon top 3 odeurs préférées au monde. Ça sent tellement bon. En note de fond, vous avez du musc, ce qui rend le parfum vraiment travaillé, joli, chic, c'est ça que j'adore. Et le fait d'avoir du mimosa, ça va vraiment donner ce côté, même si c'est gourmand, ce côté léger au parfum, et je dirais même assez sensuel. Vous voyez, il est magique. Il est vraiment magique, et celui-ci, eh bien, on m'a arrêté dans la rue. J'étais ici à Paris, d'ailleurs pas très loin de Jovois, et mon chéri était choqué que quelqu'un m'arrête. Elles étaient trois filles d'à peu près, je dirais 15-16 ans. Elles me disent en fait on est derrière toi depuis tout à l'heure et ton parfum est incroyable, c'est quoi, on veut savoir. Donc voilà, je leur ai dit que c'était celui-ci
celui-ci. Pour les fans de vanille comme moi, de sucre vanillé, d'odeur gourmande, mais qu'on sait porter au quotidien, pas comme des parfums avec plein de sucre, du caramel, du chocolat. C'est pas le genre de gourmand que j'aime, c'est des gourmands bien équilibrés qui ont été faits par des parfumeurs et qui sont donc très très bien faits, addictifs. Certes, ça a un prix, quoique celui-ci, j'ai payé 140 ou 160 € je pense, donc en parfum de niche, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si vous cherchez un super chouette parfum vanillé, ambré, mais pas trop ambré non plus, il est pas, c'est pas un ambré du style Grand Soir de MFK, c'est un vrai parfum sucré, bien équilibré, qui ne donne pas la migraine à tout le monde. Voilà pour le petit parfum Fire à tuile. Franchement, je suis tellement contente d'avoir mis la main sur ces deux parfums. C'est ceux que je porte le plus depuis à peu près un mois ou deux. Je ne les lâche pas. Je trouve que c'est deux vanillés parfaits et qui peuvent d'ailleurs aller avec plein d'autres parfums pour faire du layering. Dans un budget beaucoup plus petit, on a le Vanille Bourbon de chez Adopt, qui est un parfum que j'adore aussi. Il est incroyable. Alors pour le coup, celui-ci, il est plus sucré que les deux autres, mais pour autant, je le trouve quand même bien équilibré. Ce qui fait qu'il est plus sucré, je pense, c'est que vous avez un côté un peu caramel dans celui-ci que vous n'avez pas dans les autres. Ce qui est sympa, c'est que c'est pas le genre de parfum avec lequel tu te dis, punaise, quand je vais l'avoir terminé, combien ça va me coûter pour le racheter, flemme, je fais attention, j'en mets pas trop, etc. Non, celui-ci, je pense que j'ai payé 30 € ou 35 € maximum. J'ai pas payé 40 € pour les 100 ml, je trouve qu'il tient très bien. Par contre, si vous achetez la petite bouteille, je vous l'avais montré je pense dans une précédente vidéo, dans la vidéo mes essentiels d'été. J'avais acheté en fait la toute petite bouteille et je l'avais laissée tomber de mon sac, mais vraiment de pas très haut. Mon sac était presque au sol. Elle était vraiment pas tombée très haut, mais elle avait explosé en 1000 morceaux. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, prends directement le 100 ml puisque de toute façon, je l'aimais vraiment bien. Et j'étais sûre de moi sur ce coup-là. Et c'est un parfum que j'adore mettre en layering, pareil, avec plein de parfums pour donner ce petit côté plus vanillé, sucré. Vous savez que j'adore ça. Donc voilà, c'est un parfum que je vous conseille vraiment si vous cherchez un parfum à la vanille, petit prix, évidemment moins travaillé et un petit peu plus sucré que ce qu'on peut retrouver dans des parfums de niche, des parfums vendus en parfumerie à des centaines d'euros, ça c'est clair. Mais je trouve que franchement, pour 35 €, c'est un super bon rapport qualité-prix. Ça sent super bon. Moi j'aime bien, hop, le mettre en layering. Ouais, avec le Goddess, le Burberry Goddess, ces deux-ci, c'est incroyable. Et alors, je mets celui-ci dans mon sac pour pas prendre le Burberry. Parce que je me dis comme ça, si un jour on me vole mon sac ou qu'il tombe ou que sais-je, ben ce sera moins grave que mon Burberry ou que mon Je Vois, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le genre de parfum que j'aime bien mettre dans mon sac aussi et que je vous recommande vivement. Ensuite, toujours un parfum plutôt gourmand, mais cette fois-ci, je dirais que c'est pas vraiment de la vanille à proprement parler. Il y a évidemment de la vanille en note de fond, mais il y a surtout de la fleur d'amandier, c'est-à-dire une odeur d'amande juste... Oh, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai acheté et je pense que je vous en avais... Oui, j'avais fait un TikTok. Je l'avais trouvé dans une boutique à Wavre qui s'appelle... Je pense que ça s'appelle Inspire. En Belgique, qui vend pas mal de parfums de niche et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce parfum. En fait, à l'ouverture, donc en note de tête, vous avez de la cardamome. Moi, la cardamome, jusqu'à temps que je goûte un bun à la cardamome, je pensais que je n'aimais pas. Jusqu'au jour où j'ai mangé un espèce de... C'est comme un cinnamon roll, sauf que là, c'était un cardamome roll chez Stella, un petit coffee shop à Bruxelles. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la cardamome et je me rends compte que les parfums qui souvent me font craquer contiennent de la cardamome. Moi, ce que j'aime en parfumerie en général, c'est le musc, la vanille, la cardamome, le poivre rose, la fève tonka, j'ai failli oublier, et la bergamote. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu les notes que j'aime bien, tout ce qui est aussi sucré.
ambré mais pas trop, vanillé oui, gourmand oui, voilà, ça c'est un peu mon délire. Et celui-ci, avant, c'est un parfum qui s'appelait Dragée. Il a été reformulé, enfin peut-être pas reformulé au niveau de la formule, mais en tout cas le nom a changé et il s'appelle maintenant Macaron d'amour. Je vous ai même pas dit la marque, mais c'est la marque Réminiscence, une marque d'ailleurs très très connue pour le patchouli, chose que moi je n'aime pas trop, je vous avoue. D'ailleurs en achetant celui-ci, après ils m'ont proposé de m'en envoyer un autre, c'est le Musc Charnel. Il est là parce que je vais vous faire un pierre unboxing après, mais je ne l'ai pas encore senti. Pour revenir à Macaron d'amour, vous avez vraiment ce côté épicé, mais c'est pas épicé too much, c'est vraiment épicé mignon, je vais dire. Ça sent vraiment les petites pâtisseries marocaines à l'amande, mais pas avec le miel. Vraiment celle plutôt, je dirais, avec la pistache. Pistache, amande. Et avant ça s'appelait dragée parce que c'est vrai qu'il y a ce côté dragée comme on peut offrir pendant les baptêmes ou les mariages. Vraiment la coque de la dragée, vous voyez. Et ce que j'aime dans ce parfum, c'est que il a ce côté, comment on appelle ça en parfumerie? Je pense qu'on dit comme ça, régressif. C'est-à-dire qu'il me replonge dans certains souvenirs sans que je le veuille. C'est une odeur que j'ai déjà sentie, mais quand j'étais plus jeune. Je sais plus vous dire quand, je sais plus vous dire comment, mais c'est pas une odeur qui m'est inconnue, vous voyez. J'ai pas eu l'impression de sentir un nouveau parfum et c'est ça que j'ai aimé et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je pense que inconsciemment, ma mémoire olfactive, mon cerveau m'a dit « Ah, ça je connais ». Je sais pas d'où, je sais toujours pas vous dire, mais je connais cette odeur. Testez-le et dites-moi vous à quoi ça vous fait penser. C'est vraiment un mélange d'odeurs, mais en tout cas, ce que je peux vous dire et qui est un petit peu triste, mais ma vie a toujours été un petit peu scindée en deux, entre guillemets. C'est une odeur que j'ai sentie avant que mes parents soient divorcés. Voilà, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais je me dis que les parfums c'est aussi ça, c'est vous parler de ce que je ressens vraiment et de comment je le vis. À travers une odeur, les baptêmes des cousins, cousines, quand on était petits, voilà, quand papa et maman étaient encore ensemble. Je sais pas vous dire autrement. En tout cas, ça sent extrêmement bon et si vous aimez le côté amande, vraiment, vous voyez comment je fais avec ma main, le côté très addictif en fait de l'amande, vous allez adorer. Et enfin, le dernier parfum qui est en fait une brume à la vanille dont j'avais envie de vous parler, c'est la nouvelle brume Sunday in Rio de la marque Sol de Janeiro que je trouve exceptionnelle. Je vais pas dire que c'est ma brume préférée parce que la mienne, à l'heure actuelle, ça reste toujours la rouge. Mais franchement, celui-ci, il est réussi. Hein. Oh, je pense qu'il passe en top 2 de mes brumes préférées. Éveillez vos sens avec l'énergie d'un dimanche à Rio, sublimé par des notes de vanille chaude, de poivre rose et de musc ambré. Vous voyez, je vous disais, moi le poivre rose, c'est vraiment mon délire. Cette brume, elle me fait vraiment penser à, vous savez, quand on revient de la plage le soir et qu'on a la peau qui a un petit peu chauffé. C'est cette impression que ça me donne. Vous avez de la fruit de la passion, noix de coco, qu'on sent pas du tout d'ailleurs. Moi, ça me dérange pas, vous savez que j'aime pas ça, mais là, c'est pas du tout le cas. Fleur de tiare, musc chaud, vanille solaire, bois doux. Et moi, je trouve qu'on dirait presque qu'ils ont mis des petites notes de crème solaire comme ça à l'intérieur. Il y a vraiment ce côté crème solaire, mais pas crème solaire mon-oeil, crème solaire innovante. Franchement, vous devez la sentir, c'est très compliqué pour moi de la décrire celle-ci parce que honnêtement, j'avais jamais rien senti de tel, que ce soit dans cette marque ou ailleurs, et je la trouve vraiment vraiment réussie. Elle est vraiment cool. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai plus de batterie, donc je vais me dépêcher. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ça va se couper.